Bonjour les amis Gémeaux, nous nous retrouvons avec une petite guidance. J'ai décidé de vous mettre plus de contenu justement pour vous accompagner au quotidien. Donc peut-être un ou deux contenus par semaine, signe par signe, avec des petites guidances par-ci, par-là. Tout simplement, encore une fois, pour vous donner tout simplement un encouragement, une guidance qui peut vous permettre d'avoir le discernement nécessaire, l'introspection nécessaire, et puis peut-être tout simplement, voilà, des petits messages qui vous encouragent, qui vous alertent, mais qui vous permettent toujours en tout cas de travailler sur vous et toujours pour vous encourager d'aller de l'avant et de ne jamais rien lâcher. La guidance petite d'aujourd'hui est pour les amis Gémeaux un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Et avant d'aller découvrir ce message, je tenais à vous remercier pour les partages, les abonnements et les petits pouces en haut. Si vous arrivez par hasard sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Mes amis, si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Et vous avez à votre disposition un site web où vous pouvez voir dans les deux catégories qu'est-ce que je vous propose, les tarifs. Vous ne pouvez pas réserver sur le site, mais vous pouvez communiquer avec moi grâce à la messagerie. Allez, on est parti pour voir de quoi on nous parle dans cette guidance pour les amis Gémeaux. Gémeaux. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Je reste sur du général, moi après vous adaptez, d'accord? Là, on vous dit qu'il y a certainement des choses qu'on ne se dit pas. Et si vous voulez qu'une relation, quel qu'il soit le lien qui vous unit à cette personne ou à ces personnes, se renforce, soit fort et qu'on soit sincère, il faut qu'on soit sincère l'un vers l'autre, d'accord? Je pense tout simplement que vous devez apprendre à mieux connaître aussi les personnes en face de vous, à dire tous les secrets que vous portez éventuellement, d'accord? Si vous avez aussi tout simplement des choses à dire, hein, de les dire. Parce qu'en disant toujours la vérité, en se disant toujours tout, en étant sincère, les liens ne peuvent que se renforcer. Clairement, oui, hein, pourquoi une relation s'arrêterait parce qu'on dit la vérité? Bon, souvent c'est sûr que la vérité n'est pas bonne à entendre, mais apprenez en tout cas à être toujours dans cette réciprocité de dire les choses. C'est très important d'apprendre à se connaître. Faites attention si vous démarrez une nouvelle relation à ne pas vous lancer cœur et âme tout de suite. Apprenez à bien connaître la personne, d'accord? Je pense tout simplement que vous devez toujours dire ce que vous ressentez et puis vous devez aussi tout simplement essayer de découvrir les attentes de l'autre, le caractère de l'autre, parce que vous savez que même au sein d'une famille, en étant tous semblables, mais pas identiques, enfin plutôt nous sommes tous identiques, mais pas semblables, donc il y a besoin d'apprendre à connaître aussi. Qu'est-ce qui est bon pour vous, ce n'est pas pour les autres et vice-versa, donc il faut connaître aussi les désirs, les attentes de l'autre, les objectifs de l'autre. Là, on vous dit, les amis Gémeaux, que vous devez construire des relations en étant dans cette réciprocité, d'accord? Donc, si vous voulez améliorer un rapport avec quelqu'un, vous devez être honnête. Vous devez être honnête dans le dialogue. Vous devez aussi tout simplement dire ce que vous pensez, certes, mais en acceptant aussi qu'est-ce que l'autre vous dit. Donc, c'est accepter l'autre tel qu'il est et toujours dans l'honnêteté, d'accord? On n'a pas besoin de s'exprimer de façon agressive si on ne partage pas le même point de vue, mais bien au contraire, hein, parce qu'en étant différents, on nous apporte l'un l'autre un élément pour pouvoir toujours, en tout cas, évoluer, d'accord? Donc, on accepte les différences, on accepte que l'autre ne pense pas comme nous, mais on se dit les choses, on ne se cache rien. Faites juste attention, si vous démarrez une relation depuis peu, à ne pas vous donner justement, comme je vous disais tout de suite, apprenez à bien connaître la personne, ça vous évitera peut-être pour quelqu'un d'entre vous de se faire avoir, d'accord? Donc, il y a besoin de communiquer ouvertement et d'accepter aussi l'autre en face de soi. Ok, on va voir un peu l'occasion. En tout cas, il semblerait que vous allez avoir l'opportunité d'ici de vous confronter à quelqu'un. Plus que vous confronter, peut-être tout simplement de parler avec quelqu'un. Ok, donc de vous faire écouter et de devoir écouter aussi l'autre. Donc en étant dans cette vérité, vous allez renforcer un lien qui est peut-être un peu en difficulté actuellement, hein, peut-être des petits désaccords par-ci, par-là. Donc là, le fait de vous affronter, mais de façon, c'est un grand mot affronter, il faut tout simplement communiquer, échanger, s'écouter l'un l'autre en toute sincérité, ce qui permettra justement peut-être de se dire des choses qu'on ne s'est jamais dit non plus, hein. Donc parfois on se dispute avec des gens parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer,
on n'arrive pas à se comprendre. Donc comprenez bien qu'est-ce que l'autre il vous dit et vous, vous exprimez-vous bien, d'accord, dans la bienveillance, sans être agressif, ce qui permet certainement de pouvoir se réconcilier, de renforcer certaines relations. On va voir quel peut être votre petit talent caché qui pourrait vous aider justement dans cette situation, les amis Gémeaux. Donc, si vous vous reconnaissez, le message peut être pour vous. Sinon, s'il vous plaît, vous laissez. Vous avez la biche, l'harmonisation, la pacification et la douceur. Parlez en toute douceur, mes amis. Si vous voulez vous faire la paix avec quelqu'un, si vous voulez améliorer une relation, exprimez-vous en toute douceur. Soyez dans cette harmonie, dans cet équilibre, d'accepter aussi le point de vue de l'autre, qu'est-ce qu'il a à vous dire l'autre, et donc de s'unir avec des compromis, une négociation, si vous voulez, ce qui permettrait justement de ne plus se faire la tête, voire de ne plus se déchirer ou d'animer une situation qui est déjà difficile. Donc là, clairement, pour moi, on peut y avoir des retrouvailles, des réconciliations et des relations qui s'améliorent du moment qu'on parle vraiment avec bienveillance et douceur. Qu'on accepte aussi le point de vue de l'autre et qu'ensemble on négocie, on concilie, on trouve les justes compromis pour tout le monde. Ce qui veut dire on accepte ce que l'autre veut, ce que l'autre dit, on l'entend, l'autre il doit aussi entendre et ensemble on trouve des solutions, ce qui améliorera des relations durablement. Voilà, pas mal du tout. Peut-être que vous avez un petit conflit dans un divorce, dans un partage, avec un patron, avec un collègue, avec votre autre. C'est pas forcément des choses graves, mes amis. Mais voilà, un désaccord peut-être, une relation sur laquelle vous vous éloignez un peu parce que de toute façon, on la pense jamais pareil, on n'est jamais d'accord. Eh bien, il faut trouver ce compromis. On ne doit pas forcément être d'accord avec l'autre. On doit comprendre l'autre et on doit accepter son point de vue comme l'autre doit faire de même. Du moment qu'on s'accepte, même avec la différence, il y a des beaux liens qui peuvent se créer, qui peuvent se renforcer et des relations qui peuvent durer toute une vie. Donc acceptez. Le roi de coupe. En tout cas, il y a de l'amour, il y a de l'empathie. Ouh, il y a le soleil. Et voilà, le 5 de bâton. Voilà, il y a quand même des amis gémeaux qui sont dans ces relations. Le sentiment est sincère, d'accord? On s'aime. Vous savez être dans cette bienveillance pour vous exprimer, donc exprimez-vous. Sachez vous écouter, mes amis. Il y a peut-être, vous avez peut-être cette fâcheuse tendance à vouloir protéger coûte que coûte votre entourage. Vous avez besoin de savoir comment les choses vont, d'avoir la clarté sur tout. Tout cela vous fait défaut parce que du coup vous met en crise dans un relationnel, crée des conflits. Et puis après, on se remet en question, mais le dégât est fait. Donc là, clairement, je conclurai vraiment cette guidance avec un seul mot, le compromis. Ne cherchez pas à vouloir tout contrôler, à tout savoir, parce que vous ne pouvez pas protéger tout le monde et à tout moment. C'est impossible. Vous n'avez pas le contrôle sur tout. C'est vraiment impossible que vous puissiez tout encadrer et protéger tout et tous. Ce n'est pas possible, mes amis. Et ça, il faut que vous le compreniez, d'accord? Donc, certes que vous aimerez protéger toujours, et c'est qu'est-ce qui peut créer quelques conflits avec certaines personnes, parce qu'après, ils vont vous rapprocher, que vous êtes au milieu de tout, que vous voulez tout contrôler, que vous savez tout meilleur que tout le monde. Ça crée ces conflits qui sont vraiment bête, d'accord? C'est pour ça que vous devez tout simplement dire à la personne, je suis quelqu'un d'anxieux, d'anxieuse, mais je vais travailler sur moi. Donc, il y a besoin de renforcer des liens. On va vous donner l'opportunité de le faire en vous exprimant, mais exprimez-vous en toute sincérité. Exprimez vos craintes. Parce que vous dites, voilà, peut-être que vous avez besoin de protéger, donc exprimez que vous avez ce besoin de protéger, mais essayez aussi de rassurer la personne que ce n'est pas du tout le but de contrôler, c'est vraiment parce que vous voudriez éviter la souffrance, ça vous fait peur. Donc exprimez-vous avec le cœur, mes amis, et là vous verrez que probablement on arrive tout simplement à se réconcilier avec quelqu'un. On se réconcilie avec quelqu'un et puis je pense que en acceptant aussi que l'autre va dire tu m'étouffes, il faut que tu me laisses respirer, accepter, donc de prendre un peu de recul. La personne comprendra que voilà, vous vous en faites trop, mais voilà, on trouve ce compromis qui fait du bien à tout le monde, d'accord? À la limite, voilà, vous travaillez sur vous, l'autre dira je t'envoie un petit message de temps en temps, enfin je sais pas, mais il y a besoin de trouver ce compromis pour sortir de ces conflits. C'est vous qui créez, c'est vous qui créez parce que avec cette envie de protéger, de tout savoir, parce que vous voulez le bonheur de l'autre, d'accord? Mais voilà,
Il faut apprendre à connaître l'autre aussi, ses exigences. Votre point de vue, ça ne le correspond peut-être pas. C'est ça que je veux vous dire. Qu'est-ce que ça résonne avec moi? C'est une des Gémeaux. Je ne suis pas du tout quelqu'un de vouloir tout contrôler, mais c'est vrai que j'ai toujours cette peur, cette appréhension quand quelque chose m'échappe, surtout pour les personnes que j'aime. Pourtant, je le travaille, je me détache. Et vraiment, ça crée vraiment une harmonie, une harmonisation des relations parce que je n'essaie plus de vouloir être là-dessus pour tout savoir. Voilà. Donc, je comprends qu'on puisse faire ça par amour, mais on peut étouffer du coup par amour, d'accord? Ce roi a besoin de se sentir en paix, a besoin de se sentir rassuré en fait. C'est pour ça que probablement vous imposez certains comportements, certaines choses. Il est temps maintenant de retrouver le bonheur dans vos relations en acceptant que l'autre n'a pas besoin de vos conseils, par exemple, que l'autre n'a pas besoin que vous faites de la peine pour lui, pour elle, que l'autre n'a pas besoin que vous soyez toujours dans ses baskets. C'est ça, grosso modo. Donc, exprimez qu'est-ce que vous avez sur le cœur et puis aussi, mes amis, acceptez ce que l'autre a à vous dire et prenez en considération son point de vue. C'est qu'est-ce qui permettra ici de sauver des relations, de les améliorer et de renforcer des liens. On va vous donner l'opportunité, effectivement, de jouer carte sous table. Mais encore une fois, il faut que ça soit réciproque, les amis Gémeaux. Il ne faut pas que ça soit que pour vous. Que vous dites vos peurs, mais après vous ne concevez pas qu'est-ce que l'autre vous dit. Donc là, il y a besoin vraiment de se confier l'un l'autre, avec plusieurs personnes s'il le faut, d'accord? Mais après, pour le bonheur de tout le monde, d'arrêter ces conflits. Donc, si on ne veut pas de votre aide, ne le donnez pas. D'accord? N'essayez pas de le donner à tous les coups si quelqu'un n'en veut pas, par exemple. Vous adaptez. Vous avez besoin peut-être de vous concentrer plus sur vous que sur les autres. D'accord? Donc, apprenez à connaître l'exigence de l'autre, le point de vue de l'autre, acceptez-le. Et si on n'est pas d'accord sur quelque chose, trouvez le compromis. Voilà. Pour réharmoniser et pour apporter la paix dans un foyer. Si ça vous parle, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je vous souhaite en tout cas le meilleur, mes amis. À très bientôt.